Alors, j'aimerais inviter maintenant Luc Labonté, qui est ex-agent de recherche et de planification socio-économique au gouvernement du Québec. Bonjour Luc, on peut l'applaudir. Alors, Luc, il va être comme Génie en herbe, mon juge en chef, parce qu'on va faire un petit exercice de questionnaire et c'est lui qui va interpréter vos... Est-ce que vous préférez, Luc, peut-être que vous devriez vous installer ici, parce que pour qu'on vous entende, je vois que vous n'avez pas de microphone, prenez-vous un microphone là. Donc, Luc va interpréter les résultats que vous allez nous donner par vos réponses. J'ai plusieurs questions à vous poser sur votre connaissance ou méconnaissance de la formation professionnelle. 14 questions en fait, la 15e étant une question un peu pactée parce que c'est pour lancer la conversation avec mes prochains invités. Donc, alors, on y va avec 14 réelles questions. Vous avez partout devant vous des petits bidules, petites manettes que vous pouvez utiliser. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, tant et aussi longtemps que vous allez voir un voyant vert à l'écran, vous pouvez, suite à la lecture de la question, inscrire votre réponse. Si vous changez d'idée, tant que c'est vert, vous pouvez repoinçonner, taper. À partir du moment où c'est rouge, votre dernière réponse sera inscrite. C'est clair pour tout le monde? Parfait. De toute façon, vous avez sans doute déjà joué à ça ailleurs. Alors, je vais vous lire la première question. Quel est le thème de la publicité? Alors, Télésino, voilà. Quel est le thème de la publicité gouvernementale en formation professionnelle? Vous avez cette fois 4 choix de réponse. Je vous les lis et pendant ce temps-là, je pense que le décompte pour entrer vos choix de réponse va se faire. Alors, 1, le DEP pour réussir. 2, la formation professionnelle pour réussir. 3, tu as tout pour réussir. Ou 4, la formation professionnelle, c'est gagnant. Alors, vous aviez tous voté ou ça s'est fait trop vite? Alors, est-ce que vous aviez assez de temps? Oui, 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 les nerfs, on sait lire. Excellent. Alors, voici les réponses telles que nous les avons, vos réponses. Alors, pour 45 % d'entre vous, la formation professionnelle, c'est gagnant. Donc, ça serait notre choix, suivi de très près par « Tu as tout pour réussir ». Puis là, vraiment, un DEP pour réussir, vous n'y croyez pas fort. Hein? 7 %, formation professionnelle pour réussir, 6 %. Et la bonne réponse est? Alors, la bonne réponse est le point... Oui. Bravo, une majorité d'entre vous ne connaît pas la bonne réponse. Je vous félicite. Okay. Donc, même si vous êtes du domaine de la formation, de l'éducation, pour la plupart d'entre vous, bon, vous avez une certaine connaissance de la formation professionnelle, mais comme la plupart des gens de la population, on connaît à peu près le thème de la campagne, mais exactement tout pour réussir, le message ne passe pas, c'est peu connu. Donc, les questions qu'on va vous poser ce matin visent à vous introduire à la journée, en fait. On va vous faire part de certains constats et on va également vous amener à certaines réflexions qui vont vous servir pour les travaux pour la journée. Et on constate tôt que vous n'avez pas tout pour réussir ce test. En fait, il faut savoir que depuis 10 ans, le ministère consacre environ 2 millions par année pour faire la promotion de la formation professionnelle et technique. 2 millions par année pour faire la promotion? 2 millions, oui, par année. Donc, c'est diffusé principalement au moment des inscriptions ou un peu avant pour les inscriptions pour la prochaine année scolaire. Cette publicité-là, bien sûr, elle est destinée aux jeunes et à leurs parents. Mais le constat général qu'on peut faire, c'est que dans l'ensemble de la population, ce thème-là est peu connu. Et chez vous aussi? Pas peu, pas parfaitement connu. Bon, pour la formation, donc, la publicité est faite pour les 2 programmes. Est-ce que c'est une bonne chose que cette publicité-là soit faite à la fois pour le DEP et pour le DEC technique? Voilà. Excellent. Alors, on va accélérer le pas parce qu'on a plusieurs questions. Il nous reste une quinzaine de minutes. Deuxième question, il y a plus d'1 million d'élèves inscrits dans le réseau scolaire en 2009-2010. Combien étaient sur le lot inscrits en formation professionnelle? Vous avez 4 choix de réponse. Alors, 118 000 élèves, 77 231, 52 769 ou aucune de ces réponses. Ça, c'est vicieux, tu dis. Aucune de ces réponses. Alors, quelles sont vos réponses à vous? Alors, une majorité pense que c'est 77 000 et en fait, vous êtes c'est en 3e place qu'on trouve la bonne réponse, je pense. La bonne réponse est en
La première position, donc... 118 000? 118 000. Alors, la formation professionnelle a connu une évolution au cours des dernières décennies. Donc, en 1976, on avait 113 000 élèves en formation. Donc, 1976, le système était évidemment différent. C'était un système destiné aux jeunes. 113 000 en 76. 113 000. Et aujourd'hui, 118? 118. Au milieu des années, à la fin des années 80, on avait 55 000 inscriptions et au début de l'année 2000, on avait 80 000 inscriptions. Pour 118 000 aujourd'hui, le niveau se maintient à ce niveau-là actuellement. Mais on compte les élèves adultes là-dedans aussi. Oui. Et c'est là aussi, d'ailleurs, que la proportion est la plus importante, je pense. Effectivement, dans les dernières années, c'est environ 75 % ce sont des adultes. Troisième question. Quel est le programme le plus fréquenté en formation professionnelle? Vous avez 4 choix. Le DEP en secrétariat, le DEP en cuisine, le DEP santé, assistance et soins infirmiers ou le DEP mécanique automobile. Alors, allons voir ce que vous avez choisi. DEP en cuisine, il y a quand même 1 % qui a misé là-dessus. Monsieur Soulard serait content de vous. Et je pense que la majorité, cette fois, a fait dans le mille. Effectivement. Donc, le DEP le plus fréquenté actuellement, c'est le DEP santé, assistance, soins infirmiers. Donc, la formation professionnelle compte 160 programmes actuellement menant au DEP ou à une attestation de spécialisation professionnelle. Dans les choix de réponse que vous aviez, c'est 4 programmes parmi les 10 plus fréquentés en formation professionnelle. Donc, pour le programme secrétariat, on retrouve 6 520 inscriptions, alors que pour le programme de secrétariat, on retrouve 4 750 inscriptions par année. On s'en va à notre 4e question. Pour travailler dans la fonction publique comme agent de bureau, la formation minimum exigée est 3 choix de réponse: un diplôme d'études secondaires, un DEP en secrétariat ou 3, un DEC en bureautique. On parle évidemment de fonction publique. Alors, réponse maintenant. Ah, c'est assez quand même partagé, mais la réponse, ma foi, était simple. Relativement simple, effectivement. Le DES étant le diplôme, la formation exigée dans la fonction publique pour postuler un emploi comme secrétaire. Bien qu'il existe un programme spécifique dédié pour la formation du personnel de secrétariat, les exigences d'embauche pour la fonction publique demeurent le DES, sans faire mention, en fait, de quoi du que DEP. ce soit. Oui. Diplôme d'études secondaires est suffisant. Bien, ma foi, ça vous fait jaser, tout ça. 5e question. Bon, peut-être un commentaire oui, rapidement. Il faut rappeler que les programmes d'études sont élaborés par le ministère en collaboration avec les commissions scolaires, avec les employeurs, les partenaires du marché du travail, comme Emploi Québec et la Commission des partenaires du marché du travail, afin évidemment de répondre aux besoins des employeurs et quelles sont les compétences requises pour accéder au seuil du marché du travail. Notre 5e question. En formation professionnelle, dans la plupart des DEP, la note minimale exigée pour réussir un cours est de 1. 50 2. 60 3. 75 4. 80. Combien y aura-t-il de gens qui diront 4? Réponse. Ah bien, 13 effectivement. Et dans ce cas-ci, la bonne réponse est? La bonne réponse, elle est la plus élevée, c'est-à-dire 80 Exactement. Donc, la note de Surprenant. passage, ici, je ne sais pas si on l'atteint exactement. En fait, en formation professionnelle, chaque compétence fait l'objet d'une évaluation dont le résultat est exprimé en succès ou en échec, si l'élève ne rencontre pas les exigences. Et il ne suffit pas d'avoir la note de passage de 50 ou 60 mais bien de 80 L'élève doit démontrer qu'il possède des maîtrises, des habiletés pour réaliser la compétence ou enfin les tâches qui composent sa fonction. C'est ça, de dans travail. une compétence technique, on ne veut pas que ça soit réussi à moitié. Voilà. À titre d'exemple, mesdames, que diriez-vous si votre coiffeuse avait une note de passage à 50 ou 60 Messieurs, lorsque vous apportez votre automobile pour faire réparer les freins aux mécaniciens, donc si vous savez que
sa note de En passage tout cas, est 50 on serait moins rassuré. Je peux vous assurer que mon mécanicien, il a passé à 100 facturation. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Aucun doute. On suit avec la question 6. Entre 2004 et 2012, le nombre d'élèves admis annuellement par les collèges dans un parcours de continuité DEP, DEC, DEC est d'environ 1, 30, environ 30, 2, 60, 3, 120. Et on parle du total de la cohorte étudiante. Hein? Exactement, oui. Alors, la réponse, enfin, vos réponses d'abord. Alors, 120 chez les optimistes. Okay. La réponse, malheureusement? La vraie réponse est 30 élèves en moyenne fréquentent les parcours de continuité. En fait, le ministère a implanté en 2003 un projet expérimental de parcours de continuité afin de favoriser le passage de la formation professionnelle à la formation technique au collégial. Et il y a eu 4 projets expérimentaux, mais depuis 2008, la formule s'est généralisée avec des nouveaux programmes approuvés par le ministère. Le programme voulait permettre à un détenteur de DEP sans DES de poursuivre sa formation en formation technique dans un même domaine, donc fluidité. Mais de toute vraisemblance, c'est un parcours qui n'arrive pas à prendre son envol, à se matérialiser. C'est vraisemblablement compte tenu de l'organisation pédagogique et des conditions financières là, qui rendent difficile la mise en œuvre de ce type de parcours. Alors, contrairement au Pont Champlain, c'est une passerelle qui ne risque pas de s'effondrer à court terme. Elle est peu fréquentée. Notre 7e question. La moyenne d'âge des personnes inscrites en formation professionnelle est de 1, 27 ans, 2, 24 ans ou 3, 20 ans. Et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur les 118 000. Dans le fond, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus des jeunes. Oui, c'est ça. Votre choix de réponse a été, alors, une majorité 24 ans, alors que dans les faits, je pense, Luc? Effectivement, la majorité sont des adultes, mais l'âge moyen est de 27 ans. Donc, j'aime vos réactions. Divers facteurs peuvent expliquer cette situation. D'abord, peut-être que les jeunes au secondaire ne sont tout simplement pas disposés, pour diverses raisons, à choisir la formation professionnelle avant de quitter le secondaire. Peut-être que ce sont des gens qui ont passé un certain temps sur le marché du travail à occuper des emplois peu valorisants, qui constatent qu'ils n'ont pas les qualifications vraiment pour atteindre leur aspiration. Donc, est-ce que c'est le soutien, l'orientation des élèves au secondaire qui fait défaut? Donc, ce sont des éléments là, qui expliquent cette situation. Mais ce que ça nous dit, c'est que le chiffre, je reviens là-dessus, de 118 000 tout à l'heure, qui pourrait donner l'impression que les choses se sont stabilisées depuis 1976, ne nous donne absolument pas la réalité de la situation. Parce qu'en 1976, la majorité, c'était des jeunes, oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Voilà. Oui, effectivement, beaucoup moins vrai. Donc, ce qu'il faut dire, dans le fond, c'est que la formation professionnelle permet aux adultes un retour aux études pour une meilleure qualification. Notre 8e question. Entre 2004 et 2012, lisez-la bien, le nombre d'étudiants admis par les collèges dont la meilleure qualification est un diplôme d'études professionnelles entre 2004 et 2012 est moins de, on parle du nombre d'étudiants, moins de 30, moins de 90, moins de 150, moins de 350. En fait, c'est plutôt à ce moment-là entre 90 et 150, entre 150 et 350. Alors, votre choix de réponse. Et vous dites 2, en fait, pour vous, la majorité, c'est 30 ou moins de 90, on pourrait dire, à 70 %. La bonne réponse? Alors, la bonne réponse est 3, donc 150 élèves de moins de 150 élèves par année poursuivent leur formation en formation collégiale. Donc, qui sont admis annuellement au collège avec leur DEP. Donc, définitivement, le DEP n'est pas une voie pour accéder à la formation technique. Les conditions générales d'admission collégiale, on le sait, ce sont les DES avec l'exigence des matières de niveau secondaire 5, donc français, mathématiques, et donc ça ne favorise pas cette poursuite des études pour le détenteur du DEP qui n'a pas acquis, justement, nécessairement acquis ces matières-là. Alors évidemment, si tu es étudiant et tu sais ça, puis tu te dis, bien, j'ai envie de faire un DEP, mais j'aurais peut-être envie aussi d'aller au cégep, puis ça ne te donne pas envie de le prendre, ton DEP. Pas nécessairement, parce que le DEP, en fait, c'est une formation qui mène au marché du travail, donc là aussi, ça crée un certain frein pour la poursuite des études. Mais qui, à 15 ans, veut fermer toutes ses portes d'avance? Oui, voilà.
Sachant C'est la question que ça pose. C'est ça. Les taux d'insertion en emploi des diplômés, là, il est au-delà de 75 par année. Donc, 9e question. Combien de diplômes d'études collégiales, des DEC, ont pour condition d'admission un DEP? Vous avez 3 choix de réponse. Alors, aucun, 2, 21 ou 3, 85. Vos réponses. Alors, il y a une unanimité sur la... En fait, je pense que c'est le meilleur score de nos élèves. Oui, tout à fait. Ce matin, vous avez vu juste pour cette question. Donc, effectivement, aucun programme de DEC technique n'exige le programme de DEP comme condition d'admission. Il y a évidemment, à l'exception des parcours des passerelles, les parcours de continuité, qui ont, compte tenu des dispositions particulières qui ont été mises en place, permettent ce passage-là. Alors, notre prochaine question, c'est un peu l'inverse de la précédente, en fait, de celle qui précédait. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, quelle proportion des élèves qui s'inscrivent en formation professionnelle possèdent déjà un diplôme d'études secondaires, c'est-à-dire qu'ils décident d'aller chercher une qualification professionnelle? Alors, 1, 22 2, 37 3, 50 Vos réponses, ça donne quoi? Alors, une majorité dirait 22 ou 37 50 c'est 28 Alors, qu'est-ce qui est la bonne réponse, Luc? La bonne réponse étant 50 OK. Donc, on peut tirer divers constats de cette situation-là. Même si les candidates et les candidats possèdent un DES, bon nombre d'entre eux ne détiennent aucune qualification professionnelle pour se maintenir sur le marché du travail. Ça démontre également le besoin d'une meilleure qualification pour se maintenir sur le marché du travail. Par contre, l'avantage, c'est que cet indicateur, cette information, ce qu'elle nous dit, c'est qu'une large proportion des élèves en formation professionnelle ont déjà une bonne formation de base, donc à 50 D'où, effectivement, le résultat de un taux de diplomation à 87 en général. Alors, question qui s'enchaîne à peu près naturellement et qui aussi reflète nos statistiques sur l'âge qu'on a visité plus tôt. C'est un genre d'indice que je vous donne. Quel est le pourcentage des élèves inscrits au DEP, au diplôme d'études professionnelles, qui ont par ailleurs déjà étudié au collégial? Alors, 12 24 33 ou 50 qui, avant d'aller au DEP, ont passé ou sont passés par les études collégiales. Voici vos réponses. Alors, 50 peu de gens le croient, 12 alors ça se joue beaucoup au centre, puis ça serait une bonne stratégie au hockey. Tu sais, tu dis shoot souvent vers le centre, puis on y arrive à peu près. C'est plutôt partagé comme réponse. Donc, effectivement, la bonne réponse est 33 des élèves de la formation professionnelle ont effectué un séjour, ça ne dit pas qu'ils sont diplômés, à la formation collégiale. Pourquoi un tel parcours? Pourquoi se rendre au collégial et par la suite revenir? Est-ce que l'attraction de la voie royale exerce un attrait très important auprès des jeunes? Donc, au lieu de choisir la formation professionnelle, on choisit d'aller au collégial. La déficience de l'encadrement ou de l'orientation au niveau secondaire. C'est ce qui fait dire à certains observateurs que pour plusieurs élèves, la formation professionnelle est un choix par défaut et non un choix initial. Effectivement, ça n'a pas été suffisamment apprécié plus tôt dans sa vie. On revient sur nos pas un peu. Voilà, quelque chose. Alors, on fait un petit sprint, il nous reste quelques questions. Quel est le taux de réussite en formation professionnelle en 2009-2010? Rappelez-vous de ce que ça prend pour réussir. Alors, 1, 87,6 2, 60,1 ou 3, 67,3 Ça ressemble comme un piège de passer de 60 à 67, hein? Tu dis... Alors, vos réponses. Majorité d'entre vous pensent qu'on réussit à 87,6 de réussir à plus de 80 parce que c'est ça la note de passage. Est-ce que c'est vrai? Alors, j'ai un peu vendu la mèche précédemment. Oui, effectivement, le taux est bien de 87 de réussite de diplomation en formation professionnelle. Vous êtes attentifs. Ce matin, c'est bien pour la journée.
En fait, et bon, soulignons qu'au niveau du collégial, en formation technique, le taux de diplomation est de 60,1 et en la formation universitaire, le taux est de 67,3 Donc, c'est plus élevé chez les gens en formation professionnelle, le taux de réussite. Oui, tout à fait. Donc, les gens de la formation professionnelle sont très fiers de cette situation, ce qui veut dire que un jeune qui choisit la formation professionnelle a 8 chances sur 10 d'obtenir un diplôme, dans le fond. Donc, on investit à bon escient dans ce cas-là. Ça répond en partie aux préoccupations de M. Dutil, la question de savoir s'il ne pourrait pas y en avoir davantage qui réussissent si bien, parce que le voilà certainement un dollar bien investi. D'ailleurs, sur cette question, le financement, c'est notre prochaine question, de la formation professionnelle par le ministère, est établi sur ou selon quelle base? 1. Sur le nombre d'élèves inscrits dans les centres de formation professionnelle le premier vendredi de chaque mois. 2. Attendez. Sur le nombre d'élèves inscrits dans les centres de formation professionnelle le 30 septembre de chaque année, ou 3, et on peut partir d'un petit chrono, sur la sanction obtenue par chaque élève après chaque examen. Voilà vos choix de réponse. Vos réponses. Alors, en 1, pour l'idée de remettre les compteurs à zéro tous les vendredis du mois, tous les premiers vendredis du mois, non. Nombre d'élèves inscrits au 30 septembre, c'est mou. Et c'est probablement notre deuxième meilleur score, parce que c'était effectivement 3. Effectivement, donc les gens sont familiers avec le système. Et, oui, pour la formation professionnelle, le financement ou les allocations du ministère sont basées sur la sanction de chacun des cours réussis par les élèves, réussis ou échoués. Alors, le 30 septembre étant la date de relevé de l'effectif scolaire pour le primaire secondaire et le 20 septembre, au niveau du collégial, c'est à la session, donc à la session d'automne le 20 septembre et à la section d'hiver, donc le 20 février. Notre avant-dernière question, puis on a un peu mis la table, on vous a donné des indices pour y répondre correctement, mais dans quelle proportion? Alors, en 76-77, on comptait 113 228 jeunes en formation professionnelle. En 2009-2010, combien de jeunes compte-t-on en formation professionnelle? Je vous rappelle qu'on avait à peu près 118 000 en tout en formation professionnelle, mais cette proportion de jeunes est laquelle? 7 824 en 1, 55 612, 87 434 ou 104 564? Voici vos réponses maintenant. Alors, une majorité a choisi 55 000, ce qui serait à peu près 50 des élèves inscrits en formation professionnelle. Et le coup de marteau est? Et la première réponse, donc, étant 7 824 élèves de moins de 20 ans en continuité de formation. Donc, c'est peut-être précis un peu. Ce sont des élèves qui ont, au cours de leur secondaire, ont choisi la formation professionnelle. Donc, secondaire 3 ou secondaire 4, selon les conditions d'admission au DEP ou à la fin de leur secondaire 5. Merci beaucoup, Luc.